Bezrat Hashem Ilvach, aujourd'hui à l'Acha, on va étudier les lois de Kriyat Shema She'al Hamita. Kriyat Shema She'al Hamita, Mita, attention, ça s'écrit avec un tête. Cela veut dire le Kriyat Shema du coucher. Alors, le Kriyat Shema du coucher, il faut savoir que la référence à cette loi, c'est une Gemara dans le traité de Berachot. La Gemara nous dit Afalpi Shikra Kriyat Shema Bitfila. Bien que l'homme ait lu le Kriyat Shema et récité le Kriyat Shema dans sa prière, puisqu'on sait que dans la prière de Harvit, on récite le Kriyat Shema qui honore ce qu'il est dit à ton lever et à ton coucher. Ou plus justement à ton coucher et à ton lever. Et cette mitzvah-là, on l'a fait directement dans la prière de Harvit. Attention, quand la prière de Harvit est faite après la tombée de la nuit. Parce que quand la prière de Harvit est faite avant la tombée de la nuit, par exemple dans Route Salaret, vous savez qu'on refait le Kriyat Shema quand la nuit est tombée. Quoi qu'il en soit, si on a déjà fait Harvit à l'heure à laquelle normalement on doit faire Harvit, eh bien malgré tout on doit redire le Kriyat Shema à la nuit tombée. Pourquoi? C'est d'ordre rabbinique pour la Shmira Minamazikim, pour être gardé des esprits et des forces négatives qui ont plus d'emprise la nuit. Autrement dit, c'est une mitzvah qui est une mitzvah des Rabbanan pour la Shmira. Il faut savoir que, d'ailleurs, quand les enfants, même en bas âge, vont dormir, on a l'habitude de leur apprendre à dire Kriyat Shema, et parfois même, on se prend à voir que, parfois, quand un enfant a du mal à dormir, on lui redemande de faire Kriyat Shema, on l'interroge ce qu'il a fait au nom de Kriyat Shema, il sera recommandé donc d'éduquer les enfants même en bas âge à dire Kriyat Shema She'al Hamita, parce que c'est la Shmira. Il faut savoir que cette bénédiction, cette mitzvah de Kriyat Shema She'al Hamita se distingue de la mitzvah habituelle de Kriyat Shema qu'on fait à la synagogue, qu'on fait le matin ou le soir. Parce que la Kriyat Shema du matin ou du soir habituelle, celle qui est de la Torah, normalement on doit lire 3 parashiot. Shema avec Ve'afta, Ve'aya et aussi Vayomer. Alors que d'après la stricte loi, le Kriyat Shema She'al Hamita, on pourrait ne lire que le premier paragraphe. Il est vrai que malgré tout, étant donné qu'il y a 248 mots lorsqu'on ajoute Hashem Elokechem Emet ou Kel Melech Ne'eman, si on dit les 3 parashiot, on prend l'habitude, même si on aurait pu se suffire de lire que la première bénédiction, le premier paragraphe, de lire les 3 paragraphes. Autrement dit, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui se sent pas bien, ne lira que le premier paragraphe de Kriyat Shema She'al Hamita s'il a déjà fait Kriyat Shema. Mais par contre, il serait recommandé de lire les 3 paragraphes dans la mesure où ça donne une shmira pour tout le gouffre, membre après membre. Le Kriyat Shema She'al Hamita, on doit non seulement lire Shema Israël, mais aussi une bénédiction. Cette bénédiction, elle nous dit on parle de celui, Akadosh Baruch Hu, qui nous permet de nous assoupir. Et c'est une bénédiction de la Oda. On remercie Hachem. D'ailleurs, il n'y a rien de pire que l'insomnie. Et d'ailleurs, il n'y a rien de plus miraculeux que parfois en quelques heures, on se réveille et on a la pêche. C'est quand même assez extraordinaire. Ça paraît totalement naturel, mais combien se battent les hommes pour avoir des batteries qui marchent. D'ailleurs, le gros syndrome, c'est qu'on est au téléphone, on n'a plus de batterie, et pourtant, c'est des batteries au lithium extraordinaires, LIMH, avec dernière technologie, pour faire en sorte que l'évolution du iPhone 4, du iPhone 5, c'est la batterie. La batterie est meilleure. Si la batterie est meilleure, alors ça dure plus longtemps. Ma foi, Akadosh Baruch Hu a précédé toutes ces technologies, puisqu'il a fait qu'on a une batterie biologique extraordinaire, qui est une batterie au lithium. C'est qu'on dort quelques heures, et c'est absolument extraordinaire. D'abord, on arrive à s'assoupir, et ensuite, quand on se réveille, Baruch Hashem, on a la force. C'est la raison pour laquelle, en plus de dire, pour le Kriyat Shema She'al Hamita, le schéma, nous devons prononcer la bénédiction de Hamapil. Pour les Sfaradim, cette bénédiction est à réciter avant de dire Shema Israël. Pour les Ashkenazim, on peut la dire avant comme après. Autrement dit, le Kriyat Shema She'al Hamita, c'est de dire Shema Israël Hashem Elokeinu, etc. Mais aussi
entre autres, la bénédiction de Hamapil. La bénédiction de Hamapil, elle est en train, enfin, quand on la récite, elle dit qu'on va bientôt s'endormir. Alors il y en a qui disent, oh, je vais attendre de bailler encore 3-4 fois avant de la prononcer parce que je sens que je ne vais pas dormir tout de suite. Il faut savoir qu'on ne doit pas attendre l'instant immédiat où on va s'endormir, mais il faudra être, on va dire, prévoyant. Dès qu'on pense qu'on est fatigué et qu'on est prêt à aller dormir, alors il faudra prononcer la bénédiction de Hamapil. A priori, je vais faire les choses dans l'ordre dans lequel je les ai écrites. Celui qui dort le jour, un ami veut dormir le jour. D'ailleurs, normalement, dans Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de dormir le jour, c'est marqué. Mais Ikar a dit, normalement, on doit dormir que 60 respirations maximum. Le minag aujourd'hui, il est d'être très méquel là-dessus. Et pour ceux qui se lèvent très tôt, qui se couchent très tard, bon nombre de rabbanim font une sieste, coupent la journée et se reposent, des fois une demi-heure, des fois plus. Quoi qu'il en soit, celui qui dort en journée ne prononcera pas le Kriyat Shema à la mita, et non plus la bénédiction de Hamapil. Alors Mishnah Mora, il dit que ce serait bien de dire quelques versets, des choses pour s'assoupir, mais d'après la stricte loi, on ne récite pas le Kriyat Shema à la mita. Si un bonhomme, il ne s'est pas endormi au début de la nuit, il rentre hyper tard, 2, 3, 4 heures du matin, alors lui, tant que Hatzot n'est pas passé, c'est-à-dire l'heure qui correspond au zénith du jour durant la nuit, vous savez que Hatzot Hayom et Alayla c'est la même heure. Si par exemple c'est midi 40 le Hatzot Hayom, alors c'est minuit 40 Hatzot Alayla. Ceux qui veulent une démonstration un jour à Shem, on le regardera, mais c'est pas très intéressant maintenant. Il ne reste pas moins qu'avant Hatzot on prononcera la bénédiction de Hamapil. Après Hatzot, on ne prononcera pas la bénédiction avec Shem ou Malchut, mais on dira Baruch Hamapil. Ça veut dire qu'on dit Baruch, on dit Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, on saute, on dit Hamapil Hevle. Ça veut dire qu'on rentre d'une simha, on rentre d'une fête, d'un mariage. Alors, si on dit Kriyat Shema ala mita, on ne peut le faire que en disant Baruch et directement Hamapil. Les femmes sont astreintes à Kriyat Shema ala mita comme les hommes. Ah, pourtant il s'agit d'une mitzvah qui soit est d'ordre rabbinique mais qui dépend du temps. Ça a une certaine heure, et de CSA, etc. Oui, mais étant donné qu'il s'agit d'une bénédiction de la Oda, où on remercie Akadosh Baruch Hu qui nous permettent de nous assoupir. Et de plus, la raison pour laquelle on lit Kriyat Shema She'al Hamita, c'est pour la Shmira, c'est pour être gardé des forces négatives qui ont une certaine emprise supplémentaire la nuit. Alors les femmes aussi doivent réciter Kriyat Shema She'al Hamita comme les hommes. Quelqu'un qui est réveillé toute la nuit, par exemple un chômeur, un bonhomme qui garde. Alors lui ne prononcera pas Birkat Hamapil. Il dira ce qu'il doit dire le jour, c'est-à-dire qu'il ne dira pas le Kriyat Shema She'al Hamita. Il y en a qui pensent, quand je dis il y en a qui pensent, il faut attendre la fin de la phrase pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que quelqu'un m'a posé la question, ah mais quand on dit il y en a qui pensent, il y en a qui pensent, il y en a qui pensent, il y en a qui dépensent. Donc les marassés, quand je dis il y en a qui pensent, attendez de savoir combien on doit dépenser à la fin. Donc il y en a qui pensent que normalement, après qu'on dit la bracha de Hamapil, on ne doit plus s'interrompre du tout. Ad Kedekar, pour eux, c'est tellement grave de s'interrompre après avoir dit cette bénédiction, que par exemple pour le Ben Ishraï, il ne fait pas la bénédiction avec le Shem Hashem, jamais, parce qu'il dit, puisqu'il pourrait arriver que je doive m'interrompre après avoir dit cette bénédiction, alors je la fais sans Shem ou Malchut. La halakha ou le maaseh, on fait la bénédiction de Hamapil, Beshem ou Malchut, sans aucun problème. Cependant, a priori, il faudra déjà avoir bu, mangé et parlé de ce dont on a besoin de manger, boire et parler avant de dire Birkat Hamapil. Ça veut dire que quand on dit Kriyat Shema She'al Hamita, c'est le moment où on va se reposer, on va être Vedom ou Sela, on va se reposer, on va être tranquille. Par contre, si, ma foi, les enfants, quelqu'un vient, on frappe à la porte, un époux qui a besoin de quelque chose, un enfant qui est malade, il faut agir, alors on mesurera et on essaiera de faire le moins possible de F-sec. Mais Me'ikar a dit, il n'y aura aucun problème, même de devoir parler. Et si, pour une raison ou pour une autre, on doit manger ou boire, aussi, alors on aura le droit de le faire.
De la même manière, après Birkat Hamapil, oh ben, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais je pense que j'aurais voulu quand même aller aux toilettes avant d'aller dormir. Si on en ressent le besoin, on aura non seulement le droit, mais aussi l'obligation d'aller aux toilettes, mais le droit aussi de dire la bénédiction d'un Cher Yatsa. Si quelqu'un s'est endormi après Hamapil, vraiment crevé, et au bout d'une demi-heure, cette personne se réveille, elle a le droit, mais Ikaradine, d'après la stricte loi, de parler, de boire ou de manger. L'interdit, ou en tout cas la précaution, c'est quand on vient de dire Hamapil et qu'on ne s'est pas encore endormi, alors on essaye d'être rigoureux et de faire attention. Alors, tout à l'heure on a parlé de la manière à laquelle on récite Kriyat Shema chez Alamita. On a dit qu'au lieu de se résoudre à la stricte loi de lire juste le premier paragraphe, on prend l'habitude de lire les 3 paragraphes. Pourquoi? Parce qu'il y a 248 membres, et que le problème c'est quand on voit il y a 245 mots dans Kriyat Shema. Aussi, on ajoute 3 mots. Alors, il faut savoir que les Sfaradim, on dit 2 fois Hashem Elokechem Emet à la fin du Kriyat Shema, alors que chez les Ashkenazim, on a l'habitude de dire Kel Melech Neeman, au lieu de dire Kel, on dit El Melech Neeman. Et donc, en cela, 245 plus 3 égale 248, on a une Shmira pour les 248 membres. Il y a une question à laquelle je ne sais pas répondre, c'est que les femmes, elles ont 252 membres. Ranav Evarea Vechol Gidea, mais je ne connais pas un Noussah, une version différente de Kriyat Shema pour ça. Il faut croire que c'est général et global pour les uns et pour les autres. A priori, on doit lire le Kriyat Shema chez Alamita, soit debout, soit assis, mais pas allongé. Par contre, si la personne, c'est dur pour une journée, je tiens plus debout, ben déjà je fais Kriyat Shema, le bon Dieu il va me remercier. Ou bien la personne, elle s'est déjà allongée, alors il pourra se mettre sur le côté ça veut dire strictement, et lire le Kriyat Shema. Au passage, il faut savoir que normalement, d'après la stricte halakha, on ne doit pas dormir sur le dos ou sur le ventre, mais on doit s'efforcer de commencer la nuit sur le côté gauche et de la terminer sur le côté droit. Ça ne veut pas dire qu'il faut un réveil à 3h30 du matin pour changer de côté. Ça veut dire que souvent, quand on fait les Shem Mitzvah du côté gauche, alors on se réveillera du côté droit. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans Kriyat Shema chez Alamita? Est-ce qu'on dit uniquement le Birkat Hamapil et le Shema ou plus? Alors il faut savoir que non. Il y a des choses supplémentaires qu'on lit aussi. Par exemple, le fameux texte magnifique, extraordinaire de Ribbono Shel Haolam. Ribbono Shel Haolam, on dit que Rabbi Sion Abashol, il était dérangé de le lire. Pourquoi? Parce qu'il disait que, quand on dit Ribbono Shel Haolam, on dit Areni Mohel, Vesola, Lechol Mishiachis, Shahata Kennedy, Beng Begouf, etc. C'est que j'annonce que je pardonne à tout celui qui m'a fait mal. Par des diborim, par des pensées, par n'importe quoi, je pardonne à tout le monde. Et lui, il disait, mais comment quelqu'un il peut tous les jours être capable de pardonner à tout le monde? Et s'il le dit, mais qu'il ne le fait pas, ça sert à rien. Donc il dit, un homme, il doit savoir, on ne fait pas du bluff avec Kadosh Baruch Hu. Tu dis une prière, tu dois t'imaginer que c'est vouable d'être capable de pardonner à chacun tous les soirs et faire le bilan. Je pense au bonhomme qui t'a klaxonné 4 fois, qui dit, alors bien entendu, une fois on a étudié dans le loi du pardon, quelqu'un qui t'a pas demandé pardon, alors on n'a pas de hiyuv de le pardonner. Mais c'est quand même extraordinaire d'arriver chaque soir à être béchalom avec soi-même, être béchalom avec tout le monde. Tiens, on n'en veut à personne, pas là pour faire des stahas béchalom. Ça, c'est quelque chose que, c'est un geste, c'est une parole qui fait partie du noussah, de la prière de Kriyat Shema chez Alamita, de commencer par le Ribbono Shel Haolam. Après, bien entendu, on fait Birkat Hamapil, donc cette bénédiction. On dit Kriyat Shema, les 3 parashiot avec le petit rajout, Hashem Elokechem Emet, qu'on double. Et ensuite, il y en a qui ont l'habitude de faire des psukim de Shmira. Ça veut dire des versets qui parlent de la garde, qu'Hashem nous garde, etc., etc. Bien entendu, quand on est trop fatigué, ou bien que si ça commence à devenir une tannée, on sait que ça ne marchera pas longtemps, parce que tannée et longtemps, c'est 2 mots qui sont presque antinomiques. Donc il faut faire progressivement. Au début, vous faites que la bracha d'Hamapil avec Kriyat Shema, Veshalom. Et au bout d'un mois, comme dans tous les stages, là, au bout d'un mois, on peut rajouter quelque chose, si on peut. Il y en a qui disent que normalement, il faut faire un vidouille quand on fait Kriyat Shema chez Alamita. Ça veut dire que le soir, on dit Ana Hashem Elokeinu Hashem no baganu, etc. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent, oh là là, juste à l'heure où il y a des forces pas très positives, tu vas commencer à appeler des accusateurs qui vont dire à chaque fois, celui-là, tu as vu ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il semble convenir
que quand on sait qu'on a fait une avera, et c'est le moment du bilan et de l'examen de conscience, alors on parle de la avera directement avec Hachem. Mais sinon, c'est mieux de s'abstenir que de faire un vidouille complet. Les jours où normalement on ne fait pas de vidouille, par exemple les jours où il n'y a pas de tahanouni, comme le Shabbat, comme le, j'en sais, un Rosh Chodesh, Yom Tov, Hol HaMoed, etc., alors on ne fera pas ni de vidouille, ni même de mention des averot. Motzei Shabbat aussi, quelqu'un il fait Kriyat Shema Sha'alamita, il ne mentionne aucune averot, c'est pas le moment. Les jours où normalement dans la prière on ne fait pas tahanounim, alors on ne rappelle pas non plus les hataim. Si un bonhomme il a fait Kriyat Shema Sha'alamita mais il n'arrive pas à dormir, il a des soucis, ou bien il est très occupé à penser à Divrei Torah, pourquoi pas. Cette personne-là, alors, il y a plusieurs conseils qui lui sont donnés. Soit qu'il relise Kriyat Shema jusqu'à ce qu'il s'endorme, mais attention, on ne relit pas Shema Israël, on commence directement à Ve'ahavta, parce qu'on ne dit pas deux fois Shema, une fois derrière l'autre. Il commencera directement Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Soit il lit des psukim de Shmira, ou bien Torah Tzivalanu Moshe Morash Hashka qui s'endort. D'après les Sfaradim, c'est bien de penser dans sa tête à Ana Bechoach Gedulat Yeminecha Tatir Terura, etc. Bon, je ne sais pas si vous connaissez ce texte qui est fait de 49 mots. C'est un texte qui est particulier, qui est propre à... qui, on va dire, déchire les forces négatives. C'est un texte particulier. Et le meilleur conseil, c'est encore Yeharher Bedivrei Torah, petite lecture, petite écoute de Shi'ur, un petit quelque chose de Divrei Torah pour s'endormir. Comme je l'ai dit, comme les forces négatives, ou en tout cas le Yetzer Hara lui-même, n'aime pas quand on étudie la Torah, même si normalement la force de la Torah elle le repousse, puisqu'on dit qu'on peut l'amener au Beth Midrash, le Yetzer Hara, ça veut dire qu'il y a un endroit où il a moins d'emprise. Il n'en reste pas moins que l'expérience montre que quand on étudie, on peut plus facilement s'endormir que quand on se met par exemple devant un ordinateur. Qu'en est-il de Kriyat Shema Sha'alamita concernant le rapport intime du couple? Alors si quelqu'un il a eu un rapport intime et il n'a pas encore lu Kriyat Shema Sha'alamita, alors il faudra qu'il se lave les mains, qu'il lise le Kriyat Shema Sha'alamita avec la bénédiction de Hamapil. Par contre, c'est marqué explicitement qu'étant donné que cela, on va dire, fatigue les forces, alors on pourra, dans tous les cas de figure, même celui qui a l'habitude de le faire avec tous les ajouts, il pourra le faire de manière beaucoup plus concise, c'est-à-dire dire Birkat Hamapil et uniquement le schéma. Si par contre, il avait déjà dit Birkat Hamapil et le Kriyat Shema Sha'alamita, et ensuite le rapport intime c'est fait, à ce moment-là, on se lavera les mains et on ne récitera que Shema, mais sans la bénédiction de Birkat Hamapil. En tout état de cause, quand, par exemple, on s'est levé pour un enfant, on s'est interrompu, ou bien, je ne sais pas, des fois, il y a des choses qui se passent, quelqu'un nous appelle, nous dérange, on a besoin d'aider quelqu'un ou quoi, l'interruption fait que, même si on a déjà dit Birkat Hamapil et le Shema, on recommencera Shema Israël avant de dormir. Voilà pour la halachot sur Birkat Hamapil. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.